Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a quelques mois, nous adoptions le projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires, un texte important qui nous avait permis de nourrir un premier débat constructif autour de l'avenir de nos transports ferroviaires. De manière unanime, nous avons confirmé notre attachement à une organisation et un tissu ferroviaire vital pour nos territoires. Aujourd'hui, l'augmentation des déplacements et la prépondérance du mode routier conduisent à des pressions croissantes sur l'environnement. Je pense notamment à la consommation accrue d'énergie, au rejet de gaz à effet de serre, contribuant au changement climatique, à la pollution de l'air, aux nuisances sonores ou encore à la fragmentation des paysages, des espaces naturels par les infrastructures. Le débat de ce jour souligne une question présente dans toutes les régions françaises, car il existe des besoins de mobilité forts à travers le pays. Tout d'abord, en termes de mobilité des personnes. En effet, au sein des territoires, on fait face à l'extension des aires urbaines et la diversification des lieux de vie et d'activité. Et l'on assiste à une intensification des déplacements. Ensuite, en termes de mobilité des marchandises, les flux sont déjà très importants et ils vont immanquablement s'accroître dans les années à venir avec la globalisation galopante de l'économie qui s'impose à tous. Aussi, afin de garantir un développement plus vertueux, ce qu'on appelle le développement durable de nos territoires, et afin de répondre aux besoins des Français, il convient d'assurer une mobilité harmonieuse pour des biens et pour les personnes. Les tendances actuelles conduisent à envisager une poursuite de la croissance des déplacements de personnes et des trafics de marchandises. Si les progrès techniques et efforts d'organisation des transports sont réels, force est de constater que la réponse naturelle à l'augmentation des trafics reste encore aujourd'hui la route. Aussi, pour le groupe Nouveau Centre, il apparaît nécessaire à la fois de favoriser la maîtrise et la régulation des flux routiers et de favoriser les modes de transport ayant le moins d'impact sur l'environnement. À ce stade, la solution du transport ferroviaire apparaît clairement. En effet, si nous n'évacuons pas les bénéfices du transport routier pour les personnes et les marchandises, d'un point de vue économique et environnemental, les limites de ce trafic routier sont perceptibles. Saturation des agglomérations et de leurs périphéries, augmentation de la pollution de l'air et de la contribution à l'effet de serre, raréfaction de l'espace foncier disponible et difficulté de plus en plus forte de la population pour accepter de nouvelles infrastructures génératrices de nuisances. Les exemples sont nombreux. Alors, dans ce contexte, l'enjeu est de mettre en place un système de transport répondant aux réalités d'un développement économique globalisé et à une demande légitime de mobilité de la population, tout en prenant en compte la nécessaire limitation des impacts des transports sur l'environnement et les personnes. Pour le groupe Nouveau Centre et apparentés, la mise en place d'un système de transport compétitif, à la fois du point de vue économique et plus respectueux de l'environnement, passe par la recherche d'une meilleure combinaison des modes de transport entre eux et par des choix d'implantation des activités logistiques en cohérence avec les réseaux existants. Aussi, nous voyons dans le développement du transport ferroviaire une réponse à la demande croissante de déplacements interurbains, interrégionaux et nationaux avec le TGV. Opérons alors un tour d'horizon des mesures qui permettent une offre de transport public ferroviaire plus performante. Je pense d'abord à la mise en place de dessertes ferroviaires régionales cadencées. La cadence est aujourd'hui rendue possible et attractive grâce à des matériels plus modernes et plus performants. En effet,
L'efficacité des dessertes régionales est conditionnée par la qualité des infrastructures garantissant fiabilité, robustesse du service et vitesse commerciale. L'efficacité des dessertes ferroviaires régionales dépend aussi de son articulation avec les autres offres de transport. Cette articulation concerne l'articulation physique entre les différents modes de transport, rabattement vers les gares par les autocars départementaux, transport à la demande, compatibilité des grilles horaires, présence de capacités de stationnement suffisantes pour les automobilistes et les cyclistes. Le rabattement des automobilistes sur le transport ferroviaire, en effet, peut être favorisé par l'aménagement des aires de stationnement à proximité des arrêts. Ensuite, la mise en place de titres uniques valables sur plusieurs réseaux et d'une tarification adéquate est un autre moyen d'améliorer le service apporté aux usagers. Je me réfère notamment à des situations bien connues du monde rural et à la difficulté des déplacements domicile-travail en termes d'interopérabilité entre les réseaux. À cette occasion, la mise en place d'une information multimodale peut faciliter les déplacements occasionnels des habitants du monde rural en leur permettant de visualiser l'ensemble de leur chaîne de déplacement, quel que soit le mode de transport concerné. Les transports départementaux sont ceux qui irriguent le plus finement le monde rural au travers des lignes ferroviaires régulières et des transports scolaires par la route. Pour le nouveau centre, il ne faut pas les oublier. Des solutions innovantes doivent être mises en place afin d'articuler les réseaux entre lignes express directes et cadencées et dessertes fines du territoire. La lisibilité du service du transport ferroviaire public pour l'usager doit être améliorée, tout comme la rapidité des dessertes sur les liaisons les plus fréquentées. Le groupe Nouveau Centre vise là notamment le développement d'un système de transport ferroviaire public au service de l'attractivité des territoires, de l'ensemble des territoires. Cette volonté s'inscrit véritablement dans les problématiques du Grenelle de l'environnement et les problématiques de croissance économique des terroirs. Nous estimons qu'il faut améliorer le transport collectif, notamment ferroviaire, dans les zones rurales, pour permettre l'accès des populations aux services et aux équipements. La question de l'accessibilité est fondamentale. Je pense plus particulièrement aux jeunes qui habitent des régions rurales et étudient au chef-lieu régional, ou encore aux personnes âgées qui doivent se rendre à une consultation médicale dans l'hôpital départemental. En effet, la proximité ou le temps d'accès à un équipement sont déterminants pour l'attractivité et donc le maintien de la population dans nos territoires. J'en ai pour preuve la fermeture de la ligne ferroviaire menant à Fougères, sous-préfecture d'Ille-et-Vilaine, il y a de cela 40 ans, et dont l'aire urbaine représente plus de 40 000 habitants, qui prive à la fois sa population et caractérise ce territoire par un manque d'attractivité. Pour conclure, l'ouverture à la concurrence du ferroviaire, Monsieur le Ministre, le renforcement du partenariat public-privé, l'urgence écologique et la raréfaction des énergies fossiles nous engagent à porter inévitablement un regard très attentif vers des modes de transport alternatifs, dont bien sûr le ferroviaire. Les assises des territoires ruraux, impulsées par le Président de la République et le ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire, Michel Mercier, ont notamment soulevé la nécessité de trouver une solution durable au financement des grandes lignes ferroviaires d'aménagement du territoire. Alors que le Président de la République vient officiellement de conclure ces assises des territoires ruraux, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous préciser les propositions avancées concernant la corrélation entre le développement des transports ferroviaires et l'aménagement du territoire? Je sais, Monsieur le Ministre, et je voudrais dire ici, votre véritable implication sur ces sujets et votre réelle connaissance des dossiers que vous avez apportés au service
de la Nation et je compte sincèrement sur vous afin de poursuivre la continuité de votre action dans l'intérêt de tous. Je vous remercie.